Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens avec un message pour te provenir de faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Tu sais, de nos jours, avec ce vague d'Internet, avec ce vague de prophéties, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu qui ne le sont pas en réalité. La Bible nous dit dans Matthieu 7,15 que méfiez-vous de faux prophètes car ils viennent en peau de brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Je vais me baser sur mon propre témoignage pour te parler de ce qui m'est arrivé à moi, afin que tu puisses prendre garde. Prends garde à ta foi, à ton âme, car ce sont des choses tellement précieuses pour toi et pour les seigneurs. Alors ne les laisse pas entre les mains de n'importe qui. Tu ne verras pas un faux prophète venir avec des cornes ou un faux prophète venir te dire, moi je suis un faux prophète. Non, ils viennent toujours avec des sourires, des versets déformés. Ils viennent avec de promesses qui flattent afin de te séduire. Alors je viens t'avertir pour que tu ne puisses pas tomber dans leur séduction, que tu ne puisses pas tomber dans leur piège, que tu fasses attention, toi, enfant de Dieu. Si tu veux vraiment grandir, t'épanouir dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, tu dois faire attention à qui tu appelles pasteur, à qui tu appelles prophète, à qui tu confies tes problèmes en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu ou homme de ministère. Tu dois faire attention. Alors, je viens te prévenir, reste jusqu'à la fin, car ce message peut sauver ta Alors, vie. comme je Ou venais c'est de le dire, que je veux me baser sur mon propre témoignage, j'ai fréquenté un ministère, il y a de cela quelques temps, je fréquentais un ministère, toujours à la recherche du Seigneur, à la recherche de la prière, car moi je suis une passionnée de la prière. Alors je suis allée dans ce ministère pour prier. J'ai commencé à prier dans ce ministère. Il y avait vraiment le feu, il y avait vraiment la prophétie. Il y en avait parce que c'était un prophète qui dirigeait qui dirige ce ministère, parce que ce ministère existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il dirige ce ministère. Alors moi, quand j'allais là-bas, je trouvais que c'était normal parce qu'on priait, il y avait des prophéties, il y avait beaucoup de gens là-bas et moi j'y allais. Et à un certain moment, mon mari a commencé à m'interdire de commencer à participer à ce ministère. Et moi, je ne comprenais pas. Comme quoi, nous, les femmes, de foi, on doit écouter nos maris parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde à cela. Alors, quand mon mari m'interdisait, moi, je ne comprenais pas. Alors, je me posais des questions. Pourquoi tous ces temps, il me laissait partir et du coup, il commence à refuser que je commence à fréquenter. Je ne trouvais pas de réponse. Alors, je suis restée un moment à la maison. Les gens de ce ministère, ils sont venus me chercher à la maison. Non, maman, tu dois venir à l'église et tout. Ils sont venus me donner en fait de la morale au fait pour que je puisse rentrer au ministère. Alors, j'ai demandé à mon mari a accepté malgré lui. J'ai recommencé à fréquenter le ministère. Mais Dieu ne voulait pas que je puisse fréquenter ce ministère. À un certain moment, je me suis décidée, je me suis dit, comme mon mari ne veut pas, je ne veux pas commencer à aller quelque part où mon mari ne veut pas. Alors, je reste carrément à la maison. En restant à la maison, ce prophète-là, comme il n'était pas un prophète de Dieu, il utilisait au fait mes dons à moi pour commencer à prophétiser avec. Et moi, je ne le savais pas. Un jour après la prière, je dors, j'ai fait un rêve. Ce rêve, ce sont des rêves genre, c'est la réalité. Vous voyez les rêves qui se passent vraiment. Tu sens que ça se passe là en réalité, quoi. Ça se passe vraiment. Alors, je vois ce prophète-là. Il a changé d'apparence. Il a pris l'apparence d'une maman de l'église, de son ministère. Il est venu au fait pour me dire, tu ne peux pas quitter le ministère parce que je travaille avec toi. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, tu travailles avec moi comment? Non, je travaille avec tout ce que tu as. Mes dons, en fait, c'est ce qui lui servait, au fait, de prophétiser avec. C'est ce qui lui servait de faire des prédications et tout. Alors, je me suis réveillée, j'ai sursauté. J'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, est-ce que c'est cette maman-là ou bien je ne comprends pas parce que cette maman-là ne prophétise pas, cette maman-là elle n'a pas de ministère. Après, l'esprit m'ouvre maintenant les yeux pour voir maintenant le vrai visage, en fait, de ce prophète-là. Et quand j'ai vu son vrai visage,
je me suis levée en prière. Le Saint-Esprit m'a demandé de prier. Je priais parce qu'en ce moment-là, ça s'est passé. Au fait, il était venu m'attaquer dans ma propre maison. Alors, j'ai commencé à prier. Je me suis levée dans la prière. Je priais, je priais. Et le lendemain, je n'ai même pas eu le courage de dire à mon mari, écoute, le rêve que j'ai vu ce prophète et tout et tout. Après, je lui ai juste dit que non, je ne veux plus aller à ce ministère-là parce que je n'ai pas envie souvent d'y aller et tout. Mais nous, les femmes, on doit souvent écouter nos maris parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, j'ai arrêté parce que ce prophète, c'était un faux prophète et Dieu ne me voyait pas là-bas. Je viens t'avertir aujourd'hui parce que si Dieu m'a révélé cela, c'est pour que je vienne te dire aujourd'hui que beaucoup de nos pasteurs, beaucoup de nos prophètes, beaucoup de nos évangélistes, des gens qui sont dans le ministère, beaucoup prennent les dons de leurs fidèles pour œuvrer avec ça. Tu peux être là, tu es appelé de Dieu, tu ne le sais pas encore. Tu as un feu en toi, tu as les dons en toi. Dieu a déjà mis quelque chose en toi. Et toi, comme tu ignores, c'est le prophète, au fait, qui est en train d'utiliser cela pour commencer à prophétiser, à donner de paroles, à travailler au fait avec tes dons et tes grâces. Je viens t'avertir. Discerne, prie avant d'aller dans une église. Demande la volonté de Dieu. Demande l'orientation du Saint-Esprit. Et ne laisse pas ton âme, ne laisse pas ta foi être dans le main de n'importe qui, car ce sont des choses très précieuses. Tu es aussi appelé de Dieu. Tu dois servir aussi le Seigneur. Alors ne laisse pas quelqu'un d'autre utiliser ce que Dieu a mis en toi. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'un message touche tes émotions que cela touche ton âme. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient parler de la Bible qu'il vient de Dieu. Faisons attention. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens qu'examiner toutes choses. Alors là où tu pars comme église, comme ministère, comme prophète, comme pasteur que tu fréquentes, viens aujourd'hui te conscientiser, afin que tu pries, que tu demandes au Saint-Esprit le discernement, que tu restes éveillé, parce que tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne sont pas de Dieu. Tous qui viennent avec des messages, avec des séductions, ne sont pas vraiment de Dieu. Ne reste pas passif, ne reste pas en train de chercher les prophètes, la parole, des connaissances. Tout ça, c'est en toi. Si tu te concentres devant le Seigneur va te parler. La Bible dit dans Joël que l'Esprit descend sur toute chair, même toi. L'Esprit de Dieu peut descendre en toi afin de te faire du bien, afin de te parler de ce que tu veux savoir sur toi. Alors si ce message t'a touché, ne passe pas sans t'abonner, ne passe pas sans partager, car tu vas ouvrir aussi les yeux des autres. Partage autour de toi, que mon Dieu te bénisse et surtout garde ta foi vivante en Jésus. Que le Saint-Esprit te guide à un bon endroit, à un bon message, afin que tu puisses t'épanouir et grandir dans ta vie spirituelle. Que mon Dieu te bénisse et à très bientôt.